Alors pour cet exercice, on cherche à déterminer la nature de la série de termes général E moins 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Alors pour savoir à quel type de série on a affaire, il faudrait déjà, si possible, déterminer son signe. On pourrait peut-être espérer faire d'une pierre deux coups en récupérant un équivalent du terme général, puisqu'on sait qu'un équivalent conserve le signe à partir d'un certain rang, et on pourrait du coup se ramener à l'utilisation des critères des séries à terme positif, le cas échéant. Donc pour ça, je vais donner un nom au terme général, on va l'appeler AN, donc il est défini lorsque n est supérieur ou égal à 1, et je vais essayer de trouver un équivalent de ce terme à n. Alors on sait déjà que cette suite tend vers 0, c'est un grand classique, hein, 1 plus 1 sur n à la puissance n, c'est une suite qui converge vers E, donc le terme général passe la condition nécessaire de convergence, cette suite tend vers 0. Donc on va copier le modèle qu'on avait mis en place pour montrer que cette suite tend vers E, et on va essayer de préciser les choses de manière à récupérer un équivalent. Donc je vous rappelle que pour montrer que cette suite converge vers E, ce qu'on avait fait, comme la puissance dépend de n, on l'avait écrit sous forme exponentielle. On avait écrit ça exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n. Pour changer le type de la forme indéterminée, on passait d'une forme indéterminée de la forme 1 exposant l'infini à, dans l'exponentielle, une forme indéterminée de la forme infini fois 0. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait développé ce terme-là pour lever la forme indéterminée. On l'avait développé à la précision d'un petit taux de 1 sur n pour, après multiplication par n, récupérer la précision du calcul de limite, c'est-à-dire petit taux de 1. On va faire exactement le même genre de choses. On va utiliser le développement limité de 1 plus u en 0, mais au lieu de s'arrêter au premier terme comme on l'a fait, on va aller au deuxième terme pour pouvoir récupérer un équivalent. On va voir si aller au rang 2, aller à l'ordre 2, c'est positif. Donc ça, c'est le développement limité de log de 1 plus u en 0 à l'ordre 2. On peut bien remplacer ici u par 1 sur n, puisque 1 sur n est un terme qui tend vers 0. C'est un terme exact, donc là on est dans une composition facile. Et ça va nous permettre donc de développer ln de 1 plus 1 sur n à la précision d'un terme négligeable devant 1 sur n carré. Donc en multipliant par n, on va abaisser la précision. On récupère tout simplement 1 moins 1 sur 2n, plus un terme négligeable devant 1 sur n. On va appliquer maintenant l'exponentielle à cette relation. Ici, on a une égalité, donc c'est parfaitement possible de lui appliquer la fonction exponentielle. On obtient que exponentielle ln de 1 plus 1 sur n est donc égal à exponentielle de 1 moins 1 sur 2n plus un petit taux de 1 sur n. Pour pouvoir continuer le développement, on va devoir mettre à part le terme exponentiel de 1 par propriété de l'exponentielle pour pouvoir se ramener à l'exponentielle d'un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On est tout près de notre résultat, il suffit d'utiliser maintenant le développement limité d'exponentielle u à un ordre qu'on n'a pas encore précisé. Donc en posant u va être égal à moins 1 sur 2n plus un petit taux de 1 sur n. Alors là, il faut faire attention, puisque contrairement où ici, on avait un terme exact sans petit taux, et on pouvait simplement substituer à u 1 sur n sans autre forme de procès, ici on connaît u avec une certaine précision. Donc là, il s'agit de faire une composition de développement limité, de développement asymptotique. Mais il se trouve que le terme u carré, lui, est équivalent à 1 sur 4n carré, il est donc négligeable devant 1 sur n. Ce qui veut donc dire que pour composer ce développement asymptotique et le développement limité de l'exponentielle, on peut se contenter de l'écrire à l'ordre 1. Alors on veille quand même à ce que la composition soit possible. Ici, il s'agit d'un développement du développement limité de l'exponentielle en 0. Il faut quand même veiller à ce que le terme tende vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, ce qui est bien le cas. Donc la composition est possible, et on récupère au final que 1 plus 1 sur n à la puissance n, qu'on avait écrit sous forme exponentielle sous cette forme-là, va donc être égal au nombre exponentiel multiplié par le développement que j'obtiens en composant, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 2n, plus un petit taux de 1 sur n. Maintenant, si on reporte cette information dans le terme général, on récupère donc E moins le développement qu'on a récupéré ici, donc moins E plus E sur 2n plus un terme négligeable devant 1 sur n. Les termes exponentiels se neutralisent, on récupère donc E sur 2n plus un petit taux de 1 sur n. Donc, on va probablement faire d'une pierre plusieurs coups, puisque ceci indique que ma suite à n, elle est équivalente à E sur n. Donc, qu'est-ce qu'on récupère comme propriété? On sait que deux suites équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang. Donc on en déduit que AN est positif à partir d'un certain rang. 2. Cet équivalent va nous permettre d'appliquer le critère d'équivalence
La série de termes général 1 sur n est une série de Riemann divergente. Il s'agit de la série harmonique. Donc, par opération sur les séries divergentes, en multipliant le terme général d'une série divergente par un nombre indépendant de n, on obtient encore une série divergente. Donc la série de termes général E sur 2n est une série divergente. Moralité, on a bien une série ici à terme positif, une équivalence à une série de termes général divergents. Donc, par critère d'équivalence, on en déduit que la série de termes général AN est une série qui est divergente. On peut donc conclure que la série de termes général E moins 1 plus 1 sur n à la puissance n est une série divergente.